Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes frères et sœurs. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une fiction, c'est une vérité prophétique, une vérité transmise par notre bien-aimé prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus de 1400 ans. Et aujourd'hui, ces signes commencent à se manifester un par un. Premier, l'apparition du Dajjal, le faux Messie, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a pas de tentation plus grande que celle du Dajjal depuis la création d'Adam, alayhi salam. » Ce jour-là, les cœurs seront troublés. La terre sera asséchée par les famines. Les bombes auront remplacé les pluies. Et les peuples chercheront un sauveur, un espoir. C'est là que viendra le Dajjal. Il se présentera dans un monde en crise totale. Et il dira « Je suis votre Seigneur ». Mais il ne sera que mensonge et tromperie. Il n'aura ni miséricorde ni lumière. Il manipulera les perceptions, contrôlera les apparences. Un seul œil pour un monde aveugle. Ceux qui auront vendu leur foi pour ce bas monde suivront. Mais ceux dont le cœur s'est attaché à Allah verront clair. Comme nous le rappelle un passage du Coran à propos de ceux qui résistent aux illusions, et ne suit pas celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Sourate Al-Kahf, verset 28. Le Dajjal est un test, et seuls ceux qui se sont accrochés à la vérité survivront à la séduction du mensonge. 2. Le retour de Issa, fils de Mariam, alayhi salam. Oui, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'a clairement annoncé. Par celui qui détient mon âme, il descendra parmi vous. Le ciel s'ouvrira. Et les yeux verront un homme, noble, pur, lumineux. Un regard rempli de paix. Une démarche humble, mais ferme. Issa, alayhi salam, revient. Non pas pour réinventer, mais pour rétablir, pour purifier, pour unifier. Il ne revient pas avec une nouvelle religion, il revient en tant que musulman, fidèle au message du Tawhid. Il descendra à Damas, près du minaret blanc, et ce sera la fin du Dajjal. Le mensonge s'effondrera, la vérité triomphera. Il rassemblera les croyants, brisera la croix, tuera le porc, abolira la jizya et rétablira la justice. Allah ne l'a pas oublié, il l'a élevé, et il l'a promis pour ce rôle unique. Ce retour est une preuve éclatante de la grandeur d'Allah. Dans le Coran, il dit à propos de Issa, alayhi salam, « Et il sera un signe pour le heurt, n'en doutez point, et suivez-moi donc. Voilà un droit chemin. » Sourate Az-Zukhruf, verset 61. Ce ne sera pas un retour politique, ce sera un retour de vérité, un retour pour Allah. Troisième, l'apparition de Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog. Le monde pensera avoir retrouvé la paix. Le Dajjal sera mort. Issa, alayhi salam, aura restauré la justice. Mais soudain, un nouveau fléau surgira. Une nation incontrôlable, puissante, destructrice. Ils jailliront comme des vagues déchaînées. Ils viendront d'en haut, d'en bas, en nombre incalculable. Ils surgiront après que Issa, alayhi salam, ait tué le Dajjal. Ils boiront tous les lacs. Ils dévoreront chaque source de nourriture. Ils ravageront les terres et tueront sans pitié. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ils causeront une telle terreur que personne ne pourra les vaincre. Ni armée, ni mur, ni arme ne pourra les arrêter. L'humanité, même unie, ne fera pas le poids. Mais Allah, lui, détient la fin de toutes choses. Et c'est lui qui les anéantira, sans combat, sans bruit. Une punition céleste, des vers dans leur cou les feront tomber. Le Coran évoque leurs barrières et leur retour, jusqu'à ce que soient relâchés Ya'juj et Ma'juj et qu'ils se précipitent de chaque hauteur. Sourate Al-Anbiya, verset 96. Leur arrivée sera foudroyante, mais leur fin, décrétée par Allah, sera définitive. Quatrième, l'apparition de la fumée, ad-Dukhan. Ce ne sera pas un nuage ordinaire, ni un brouillard matinal, ce sera la colère d'Allah,
visible, palpable, suffocante. Une fumée enveloppera la terre entière. Elle glissera entre les bâtiments, s'infiltrera dans les maisons, couvrira les visages. Les croyants sentiront un léger mal de tête, un simple rappel, mais pour les mécréants, ce sera un cauchemar vivant. Ils suffoqueront, leurs cœurs se serreront dans leur poitrine, et l'air deviendra un châtiment. C'est un signe, pas symbolique, mais réel. Un avertissement ultime venu du ciel. Allah a déjà prévenu sans détour. Alors attend le jour où le ciel apportera une fumée visible. Sourate Ad-Dukhan, verset 10. Ce jour-là, personne ne pourra se cacher. Et ceux qui se sont moqués comprendront enfin. Mais trop tard. 5e. Le lever du soleil par l'ouest, un signe irréversible. Le moment où la porte du repentir sera définitivement fermée. Quand le soleil se lèvera à l'ouest au lieu de l'est, il sera trop tard pour croire. À l'aube de ce jour, le ciel paraîtra normal. Mais soudain, l'humanité retiendra son souffle. Car ce n'est pas à l'est que la lumière apparaîtra, mais à l'ouest. Le cycle sera brisé. Et avec lui, l'opportunité de revenir à Allah. Les cœurs endurcis tenteront de croire. Mais il sera trop tard. Ce n'est plus le temps de la foi, c'est celui du constat. Voici ce qu'en dit le Coran, sans détour. Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi d'aucun être ne lui sera utile s'il n'a pas cru auparavant. Sourate Al-An'am, verset 158. Ce lever de soleil sera le coucher des âmes égarées. 6. L'apparition de la bête, Ad-Daba, une créature étrange et parlante qui sortira de la terre. Elle s'adressera directement aux gens et les marquera. Elle distinguera les croyants des mécréants. Une lumière sur le visage des croyants, une marque sombre sur les autres, et tout le monde saura qui a cru et qui a rejeté Allah. Ce ne sera pas une légende, ni un mythe symbolique, mais une réalité brutale, tangible, incontestable. Elle parlera, et personne ne pourra prétendre ne pas comprendre. Elle dira ce que les gens ont fui toute leur vie. Le sol lui-même accouchera de ce rappel, et chaque visage portera désormais son propre verdict. Le Coran évoque cet instant troublant. Et quand la parole tombera sur eux, nous ferons sortir pour eux de terre une bête qui leur parlera. Les gens ne croyaient popper dans nos signes. Sourate An-Naml, verset 82. Ce jour-là, ce n'est plus la langue qui témoignera, mais la marque. 7. 3 grands effondrements de la terre, Kasf. 3 énormes affaissements de la terre auront lieu, un à l'est, un à l'ouest, et un dans la péninsule arabique. Des villes entières pourraient être englouties dans le sol, sans avertissement. Des villes entières pourraient être englouties dans le sol, sans avertissement. 8. Le feu du Yémen. Un feu surgira du sud de l'Arabie. Il poussera les gens vers leur rassemblement final, là où sera le jugement. Ce feu ne s'arrêtera pas. Il poursuivra les gens, jusqu'à ce qu'ils atteignent le lieu du Machar, où l'humanité entière sera réunie. 9e, la grande guerre Al-Malhama Al-Kubra. Une guerre apocalyptique qui n'épargnera personne. Des nations entières s'affronteront, des millions mourront, et les musulmans seront assiégés à Médine. Mais de cette guerre émergera un homme guidé, un homme que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a appelé Al-Mahdi. 10e, l'imam Al-Mahdi. Son nom sera Muhammad ibn Abdallah. Il apparaîtra à la Mecque lorsque le monde sera en pleine crise. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, y a dit « Il remplira la terre de justice comme elle fut remplie d'injustice. Il mènera la communauté, priera avec Issa, alayhi salam, et ramènera la paix, juste avant la fin définitive. Es-tu prêt pour ces signes? Ces signes ne sont pas là pour nous faire peur, mais pour nous préparer, pour réveiller nos cœurs. Le Dajjal peut surgir à tout moment. Le soleil peut se lever à l'ouest demain, et notre vie peut s'arrêter aujourd'hui. Es-tu prêt à rencontrer Allah? Allah dit dans le Coran, « Leur temps est compté. » Et nous sommes les meilleurs en calcul. Sourate Al-Anbiya, verset 47.
Abonne-toi à cette chaîne si tu veux des rappels qui réchauffent ton cœur et t'éveillent à la réalité. Que ce message soit un réveil, pas une peur, parce que le moment est venu de vivre pour Allah. Wa assalam alaykoum.